Le 17 juillet 2023 aura lieu le launchpad de Binance. Et pour rappel, le dernier projet qui a été lancé via ce launchpad avait carrément fait un x42,5 à son ATH. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet dont il sera question pour ce launchpad. Je vais également vous montrer comment souscrire à ce launchpad afin de ne pas rater cette opportunité. Je vais également présenter les différents projets qui sont déjà lancés sur la plateforme Binance. Et petit teaser, il y a carrément une crypto-monnaie qui a fait x360 à son ATH. Et je suis sûr que tu la connais. C'est parti. On se retrouve sur ma machine pour que je vous montre comment faire pour souscrire à ce launchpad. Déjà, il faut ouvrir votre navigateur. Une fois que vous êtes sur votre navigateur, vous partez sur le site binance.com/e. Une fois que c'est fait, la prochaine étape sera d'avoir un compte vérifié comme celui-ci. Il faudrait qu'il y ait écrit vérifier ici. Si vous n'avez pas encore de compte Binance, ce n'est pas un problème. Je vais mettre un lien en description pour que vous puissiez créer un compte Binance. Grâce à ce lien de parrainage, vous aurez droit à 20% de réduction sur tous vos frais de trading. Alors, la suite c'est quoi? On vient sur gagner. Il y aura gagner. Il y aura ici rampe de lancement. Vous cliquez dessus. Rampe de lancement, en fait, ce sont les launchpads. Déjà, il faut savoir c'est quoi un launchpad. Un launchpad, c'est en gros une sorte d'introduction en bourse pour une crypto-monnaie. Ça sera la première fois qu'une crypto-monnaie va être émise sur un échangeur. La crypto dont je vous ai parlé, c'est Arkham. Vous avez vu que déjà sur la plateforme de lancement des jetons de Binance, il y a plus d'1,8 milliard qui ont été bloqués. Il y a plus de 73 projets qui ont été lancés. Et le projet dont on va parler dans cette vidéo, ce sera Arkham. Vous voyez déjà ici que il ne reste que 2 jours, 18h59 pour souscrire à ce projet. Il y aura 50 millions de jetons offerts. Prix de vente, un Arkham égale à 0,05 $. On clique sur voir plus. Nous sommes ici dans la barre de lancement de Binance. Vous voyez qu'ici, le dernier projet en date, c'était Campus ouvert. C'est Open Campus. Je vous avais dit, c'est le projet qui a fait carrément x42,5. Le prix de vente pour un édu est de 0,00015 BNB, soit à peu près 0,05 $. Ça, c'est le dernier projet en date. Et ce projet a fait x42,5 à son ATH. On voit ici qu'il y a le Space ID, il y a le Hooked et la crypto dont je vous parlais, celle qui a fait x360, c'est Stepn. Vous la connaissez sûrement, c'est le leader des Move to Earn. Cette crypto-monnaie vous permet de gagner des GMT en marchant. Donc plus vous marchez, plus vous recevez des fonds. Et vous voyez que la valeur initiale était de 0,0002514 BNB. On ne va pas s'attarder sur les différents projets qui sont déjà déroulés. Je vais passer directement au projet qui nous concerne, Arkham. Vous voyez qu'ici, nous sommes en période de préparation. Le projet va mettre à disposition 50 millions de jetons. Or, tout le monde voudrait en avoir. Lorsqu'une plateforme comme Binance décide de mettre en avant un projet, ça signifie généralement la réussite de ce dernier. Vous avez vu, les anciens projets ont fait des fois 42,5, des fois 23, des fois 360 et j'en passe. Le système que Binance a mis en place réside dans la période de préparation aussi. Vous voyez par exemple que la limite fermée par utilisateur c'est 15 000 $. Chaque utilisateur pourra avoir maximum 15 000 $, soit à peu près 300 000 Arkham. L'investissement initial unique est de 0,01 BNB. Les jetons offerts vont être déterminés à partir des BNB que vous avez, mais vous ne pourrez pas dépasser les 15 000 $. Le prix de vente, on l'a vu derrière, est de 0,05 $. Le calendrier d'abonnement, la période de calcul de détention des BNB. Il vous faudra automatiquement des BNB dans votre compte spot pour pouvoir souscrire à ce launchpad. Vous voyez par exemple que moi j'en ai 0,24. Et une fois cette période passée, il y aura la période d'abonnement puis la période de calcul. Durant la période de calcul, on va calculer le nombre d'Arkham qu'on pourra avoir en fonction de notre nombre de BNB. Et puis il y aura la distribution finale des jetons. Vous voyez ici tous les détails du projet. Ce qui attire mon attention dans cette présentation du projet est que Arkham alimente la désanonymisation de la blockchain avec l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'anonymat est condamné à disparaître dans le Web3 à cause de ce projet-ci. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que Arkham va lancer sa marketplace sur laquelle seront vendues les données des utilisateurs. Ils disent en fait que quoi? Si on vient ici, on vient sur Binance Research, on se rend compte lorsqu'on arrive sur Intel Exchange que Arkham Intel Exchange est le premier marché ouvert
pour l'échange de données de crypto intelligentes. La gouvernance. Les détenteurs de jetons ont droit à des droits de gouvernance pour voter sur l'orientation stratégique d'Arkham. Il y aura des incitations. Les utilisateurs gagnent des récompenses en Arkham pour avoir soumis des informations. Vous soumettez des informations pour recevoir des récompenses en Arkham. C'est un peu louche, je dirais. Mais sinon, c'est une bonne idée, une bonne initiative. Le seul souci, c'est que on va se diriger vers une sorte de centralisation des données sur la blockchain. Or, on voudrait tout décentraliser. Arkham va permettre à n'importe quelle personne qui en a les moyens, la possibilité également de traquer une autre et l'usage qu'elle fait de ces crypto-monnaies, c'est-à-dire les achats, les transferts et j'en passe. Le danger derrière cet outil est qu'auparavant, seuls les renseignements ou ceux avec un niveau avancé en recherche pouvaient se permettre de traquer ou de retrouver quelqu'un sur la blockchain. Désormais, n'importe quelle personne malveillante qui peut se le permettre peut afficher vos biens, vous cambrioler ou vous suivre. Le journal du coin a fait paraître le 11 juillet 2023 à 15 h. Les emails des liens de parrainage pourraient être décodés grâce à Arkham. C'est bien en soi de pouvoir traquer des gens, c'est-à-dire les malfrats et autres. Mais il faut voir le revers de la médaille. Les malfrats pourront également nous traquer. On est un peu sur Twitter et on cherche le fondateur d'Arkham, Miguel Morel. On vient sur personne. Miguel Morel. Je vois ici CEO Arkham et le compte est certifié. Il faut savoir que plusieurs questions entourent le fondateur d'Arkham. Parmi elles, le fait qu'il affiche la CIA comme centre d'intérêt principal, ses antécédents judiciaires et qu'il explique que vouloir préserver sa vie privée est une paranoïa. Donc c'est-à-dire que d'après lui, protéger ses intérêts, sa vie privée, ses informations personnelles, c'est en fait de la paranoïa. Là, il va falloir dire au revoir aux crypto-monnaies comme on les a jamais connues. On va se diriger vers ce qu'on appelle des gov coins, des coins qui sont faits par des gouvernements. On va dire au revoir au Bitcoin, à l'euro. On va dire au revoir au Bitcoin, à l'euro, à l'USDT, au dirham. Et on va faire place au Bit. Et on va faire place au GovCoin, monnaie propre à tous les pays du monde, régulée par le FMI, à savoir le Fonds monétaire international. Dans la forme, l'objectif d'Arkham est en fait de traquer tous les produits illégaux. C'est-à-dire traquer l'achat de produits illégaux et le blanchiment d'argent. Mais dans le fond, il faut qu'on s'intéresse au fond. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Purement et simplement d'une atteinte à la confidentialité d'achat avec la possibilité pour un gouvernement de fermer votre compte si votre personne lui pose problème. Les gouvernements pourraient également nous traquer. Le revers de la médaille fait vraiment peur. Sinon, c'est un très bon projet, une très bonne opportunité à saisir. Il faut essayer de lire tous les articles relatifs à l'Arkham parce que, bien qu'étant un très bon projet, les répercussions sur le futur des crypto-monnaies peuvent être lourdes et sévères. Sinon, lorsqu'on revient ici, une fois la rampe de lancement terminée, vous aurez un nombre de jetons d'Arkham que vous pourrez acheter avec vos BNB. Soit vous les achetez, soit vous ne les achetez pas. Dans tous les cas, il faut saisir cette opportunité. Vous pouvez la saisir sur le court terme, c'est-à-dire récupérer les bénéfices engrangés sur le court terme et sur le long terme. Pour moi, une crypto-monnaie qui désanonymise tout n'est pas forcément une bonne crypto-monnaie. Ce n'est pas un projet sur lequel j'ai envie d'investir sur le long terme. Parce que à terme, les gouvernements vont trouver un moyen de nous traquer, de bloquer nos comptes, de dire quel achat on a fait, quelle vente on a fait. Est-ce qu'on a fait ceci? Est-ce qu'on a fait... Si vous n'avez pas réussi à créer votre compte Binance, faites-moi signe en commentaire et je vous dirai comment faire. À plus.